Dans cette classe, nous connaîtrons la fonctionnalité Freeform, qui vous permet de développer des formes 3D simples et de les éditer pour créer des objets plus complexes. Nous commençons à créer un nouveau fichier de pièces en MM. Dans la barre Modèle 3D, nous avons le panneau Créer une forme libre, avec l'option Boîtine sur brillance. En cliquant sur la flèche, nous avons les options Plane, Cylindre, Sphère, Torus et Quadball. Regardons comment utiliser l'option Box en cliquant dessus. Notez que nous devons choisir dans quel plan nous allons créer la forme géométrique et configurer les paramètres. Nous choisissons le plan Xy et cliquez pour définir le centre de la géométrie. Notez que la forme est créée et que nous pouvons changer sa longueur, sa largeur, sa hauteur, le nombre de faces dans chaque direction, la symétrie et la direction de création. Il est également possible de définir la taille de la forme à travers les flèches affichées autour de l'objet, notez. Nous avons confirmé en cliquant sur OK et voir quelles autres options sont devenues disponibles, y compris modifier le formulaire, Toggle Smooth et Finish Freeform. Nous cliquons sur Toggle Smooth et voyons que la boîte change, laissant des coins lumineux. Cependant, cette différence ne sera pas appliquée dans la forme après la construction, seulement dans la visualisation. En poursuivant, nous allons créer un torus en cliquant sur cette option. Encore une fois, nous devons choisir le plan désiré et cliquer pour positionner le centre de la forme. Nous définissons le rayon comme 20, l'épaisseur de la forme, ou anneau, comme 5, les faces pour le rayon comme 10, et pour le anneau comme 5. Nous confirmons la case et cliquez sur Modifier le formulaire. Nous avons une nouvelle boîte ouverte, avec plusieurs options. Notez, par exemple, que nous pouvons filtrer nos sélections en choisissant de sélectionner uniquement des points, des arêtes, des faces, du corps ou tous les éléments de la forme géométrique. Nous pouvons choisir le mode de transformation, en choisissant entre traduction, rotation, échelle ou tout. Vous pouvez choisir l'espace de base du mouvement, que ce soit par rapport au monde, à la vue ou à l'emplacement. Avec le filtre de sélection des bords, nous pouvons également créer une boucle, voir comment cela fonctionne. En général, en cliquant sur le modèle, nous pouvons le modifier facilement, à travers les options affichées pour l'élément sélectionné. Avec le mode de transformation tous, voir que lorsque nous cliquons, nous avons un ensemble d'éléments affichés. Les flèches indiquent la traduction et observent comment la déformation se produit sur l'objet. Le point au-dessus de chaque flèche vous permet de modifier la rotation. Les cylindres vous permettent de modifier l'échelle dans une direction, tandis que le point central vous permet de modifier l'échelle dans toutes les directions. Avec les triangles entre les flèches, nous pouvons changer l'échelle dans le plan. Et avec les carrés, nous changeons la position dans le plan. Vous pouvez entrer des valeurs dans les zones affichées pour les éléments de modification, puis annuler ou rétablir toute modification en cliquant sur les flèches ci-dessous. Lors de la création d'une déformation très exagérée, un point d'exclamation est affiché. En cliquant dessus, nous avons des descriptions des erreurs qui se sont produites et nous devons ajuster le modèle jusqu'à ce que le point d'exclamation ne soit plus affiché. Un moyen facile de le faire est d'annuler le dernier changement. Dans cette leçon, nous apprenons à utiliser la fonction forme libre pour créer des objets 3D de manière rapide et pratique.